Salut à tous, salut à toutes, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct pour le deuxième numéro, vous le savez, de cette émission exceptionnelle, entièrement réalisée, conçue par des étudiants et des étudiantes. Mais vous êtes qui, vous? Vous êtes qui? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis l'invité, Stéphane Margot. Ah, vous êtes Stéphane Margot? Ah, mais je ne vous ai pas reconnu, d'habitude, vous avez une casquette. Oh, bienvenue Stéphane, je suis confus. Bienvenue dans l'émission. Doucement. On vous retrouvera tout à l'heure. Allez. Vraiment, toutes mes excuses, vous l'avez compris, cette émission est consacrée à la cascade et au monde fabuleux des cascadeurs. Vous êtes prêts? Allez, top générique, maquillage pour Stéphane. Les années précédentes, on a fait du bon travail. Mais cette année, il faut qu'on mette la barre un peu plus haut. Regardez, ça devrait vous plaire, j'espère. Enlève-moi ces borgnoles. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, faut-il avoir un grain de folie pour devenir cascadeur? Voilà la question que je vous pose aujourd'hui. Et rassurez-vous, nous sommes très nombreux à nous la poser. On échangera avec des spécialistes, des cascadeurs très connus, des acteurs. Nous recevrons par exemple Stéphane Margot, acteur connu pour ce rôle dans la série Kaamelott, mais aussi cascadeur physique. Nous évoquerons ses cascades. Il sera accompagné du célébrissime Jean-Pierre Goy, qui est un ami de l'émission, cascadeur mécanique cette fois-ci. Il a participé à de nombreux films dont Skyfall, Jason Bourne ou encore Batman. Incroyable. Mais avant tout cela, eh bien, parce que nous sommes dans une école, je vous propose de faire un point, un zoom sur la formation. Parce que devenir cascadeur, eh bien, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. Il y a en France un campus spécialisé, le campus Univers Cascade, qui est situé dans le département du Nord, tout en haut. Et c'est la plus grande école de cascade au monde. Voici donc quelques images que nous allons vous proposer pour découvrir cet univers. Regardez. Impressionnant, hein, ces premières images du CUC. Et je vous présente maintenant notre premier invité. Il s'agit d'un étudiant du campus Univers Cascade, Gabriel Grange, qu'on peut applaudir. Bienvenue, applaudissements pour lui, bonjour. Alors Gabriel, est-ce que vous vous êtes lancé en toute conscience dans cette formation? Très honnêtement, vous aviez une idée des risques encourus? Eh ben oui, quand on commence à s'intéresser à ce métier, on se rend compte vite des risques. Mais quand ce métier ça devient une passion, on s'en fiche des risques et on fait avec. Alors vous vous entraînez régulièrement avec des amis en parallèle de vos études. On vous a filmé dans une salle de parcours Kiméo, ici dans la région de Lyon. Et nous avons pu notamment interviewer vos camarades. Regardez les premières réactions. J'aimais toujours faire rigoler mes amis en faisant justement en me tournant en ridicule, en me tapant par exemple sans faire exprès la tête sur un bureau, un poteau, n'importe quoi, pour générer justement des réactions. Je m'appelle Mathis Forest, ça fait 3-4 ans à peu près que je fais de la cascade en tant qu'étudiant dans le campus Univers Cascade, une école située dans le Hauts-de-France. La cascade, c'est totalement une activité de groupe. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un d'autre pour... ça se joue pour faire grandir d'autres personnes. Ce qu'on va apprendre au campus Univers Cascade, ça va être globalement le combat, les chutes, les acrobaties et la comédie. Je vais souvent m'entraîner dans les salles de parcours. Plusieurs collègues du campus qui sont sur Lyon directement, donc je peux travailler avec eux pour faire des chorégraphies de combat ou même un petit peu de parcours. Donc oui, c'est quelque chose à risque, mais il ne faut pas se laisser arrêter par ce risque-là, justement. Il faut continuer d'aller jusqu'au bout pour éviter de rester sur des problèmes et rester bloqué sur des peurs ou des traumatismes.
Ah oui, rester bloqué sur des peurs ou des traumatismes, c'est bien normal après tout. Alors, je vais poser évidemment la question à notre ami Gabriel. Comment on se sort de blocage, de traumatisme après une mauvaise chute? Parce que j'imagine que ça vous arrive régulièrement. Bah, ça arrive des fois, et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, bah, c'est faut travailler, il faut beaucoup de patience, et je pense qu'après ça, on peut revenir de n'importe quel traumatisme. Alors, quand vous n'êtes pas présent au campus, vous tournez des vidéos. Vous avez un compte Instagram et on a récupéré une vidéo assez incroyable. On la regarde et vous allez nous expliquer. C'est parti, regardez. Bon, monsieur Lambert, je vais être franc avec vous. Mathieu a des problèmes de violence. Il a frappé un de ses camarades, il a frappé un de ses enseignants. On ne peut pas tolérer ça ici, il faut que vous fassiez quelque chose. Je Mathieu? Monsieur Lambert, qu'est-ce que tu as? Arrêtez! Baissez-toi! Baissez! Rentre à la maison! Sors la porte! Allez, sors! Sors, voilà, sors! Voilà, donc quand il n'y en a plus, il y en a encore, hein, si C'est je ça. comprends bien. On s'en lasse pas. Comment vous préparez une vidéo comme celle-ci? Moi, comme ça, généralement, on veut s'amuser, donc on a une idée en tête de ce qu'on veut faire, parce qu'on veut surtout partager un peu notre passion. Et il y en a un qui a une idée, et ça va surenchérir, comme on s'entend bien. Et ben, là, on avait une idée de faire un truc dans un bureau. Ben, on s'est dit, on va faire un lycée, ou je sais pas quoi, et c'est parti comme ça, et on s'est amusé. Comment vous vous projetez dans 10 ans, dans 20 ans? Vous serez encore physiquement assez fort pour résister? Bah, le but en tant que cascadeur, c'est d'être pour durer, c'est de ne pas se laisser user par le métier, c'est d'être à 100% de ses capacités jusqu'au bout. Donc, dans 10-20 ans, j'aimerais bien continuer dans le métier, faire ce que j'aime. Allez, vous restez avec nous. On va rester maintenant dans le sujet professionnel, dans le cœur du métier. Je vous propose d'accueillir une première pointure. Il est dans la lumière, c'est un comédien à l'origine. Il est aussi dans l'ombre parce qu'il est cascadeur. Il a travaillé pour Kaamelott, pour The French Dispatch ou encore L'Innocent de Louis Garrel, récompensé 2 fois au César, notamment pour le meilleur scénario original. On le connaît aussi pour avoir travaillé dans Golden Moustache. Il vient nous parler du goût du risque qui anime ses cascades et sa vie. Merci d'accueillir avec vos applaudissements les plus chaleureux Monsieur Stéphane Margot. Bonjour. Stéphane, encore toutes mes excuses. Sans rancune. En place. Stéphane Margot, que j'ai pris pour un intrus, bien sûr, en début d'émission. Stéphane, ravi que vous ayez accepté notre invitation. Alors, qu'est-ce que ça fait de voir un film dans lequel vous avez travaillé, récompensé comme ça au César? Bah, ça fait plutôt plaisir. Surtout justement quand on est... Moi j'étais en tant que régleur sur L'Innocent, donc forcément on me voit au générique. Bon, il y a un moment donné je conduis une camionnette, mais c'est très furtif. Donc en plus c'est assez agréable d'être régleur de cascade sur un film qui n'est pas un blockbuster. Voilà, c'est pas John Wick, c'est pas les grosses machines à cascade, c'est plutôt un film d'auteur. Mais même sur un film d'auteur, il y a besoin de gérer la sécurité, la sécurité dans les accidents, évidemment, puisque là, en l'occurrence, la principale cascade de L'Innocent, c'est une percussion voiture piéton. Qui a demandé beaucoup de préparation, je crois. Qui a demandé beaucoup de préparation, parce que Louis est très exigeant, donc, ce qui est plutôt agréable. Et on a beaucoup réfléchi. J'ai fini par le convaincre sur la façon de faire la percussion. Parce que je suis allé revoir plein de films avec cette séquence classique, hein, voiture piéton. Et à un moment donné, je suis tombé dans Hit. Et il y a une belle percussion. Et on a choisi de garder le même découpage qui était super efficace. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà des répercussions de cette récompense? Est-ce qu'on vous appelle davantage? On sait que c'est un métier qui est très cyclique. Est-ce que ça vous fait une bonne pub quand on est cascadeur? Oui, toujours. Il faut être vu soit au générique, soit à l'image, puisque... Quand on est comédien, on fait aussi des rôles avec cascade. Alors, le monde de la cascade, c'est un domaine évidemment extrêmement vaste. Vous êtes spécialisé en cascade physique et vous étiez d'ailleurs acteur, je crois, avant même de passer de l'autre côté. Comment vous êtes retrouvé dans ce milieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je dirais qu'on arrive dans la cascade, alors pas par accident, heureusement, mais par relation. C'est-à-dire que j'avais une amie qui était sur un film et le réalisateur voulait... un grimpeur, enfin doubler un comédien pour escalader un château, mais de façon moderne, comme à l'époque Edlinger, enfin vraiment elle grimpe à main nue et tout. Et le régleur de cascade, qui est le papa de la cascade française, Claude Carliez,
n'avait pas de grimpeur moderne dans son équipe. Voilà. Et elle a juste glissé. Moi, j'ai un ami qui n'est pas cascadeur, mais qui est comédien, qui est sportif, qui grimpe plutôt pas mal, ce qui était mon cas. Et voilà, j'y suis allé, j'ai fait l'essai, j'ai grimpé le château. Le régleur de cascade a vu que j'étais pas trop un manche, donc il m'a confié toutes les autres cascades sur le film, et puis voilà. Et à cette époque, bien sûr, il n'y avait pas de formation pour devenir cascadeur. Non. Ma génération, on arrive avec un bagage sportif, une spécialité. J'aurais pu être bon à cheval, bon en moto. Bon, moi, c'était plus le physique. Et après, on travaille sur les plateaux. Alors que maintenant, c'est vrai qu'une école comme le CUC, c'est précieux. Allez, je vous propose, Stéphane, de Oui. regarder un extrait incroyable d'une de vos cascades dans le film En attendant un miracle. C'est une scène de noyade marquante où vous faites une cascade, la cascade de votre propre personnage, comme à chaque fois d'ailleurs, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail et commenter les images qu'on va pouvoir découvrir, nous expliquer la préparation notamment? En fait, c'est un réalisateur avec qui j'ai beaucoup travaillé. Il ne m'a pas souvent confié des rôles. Et puis là, il y avait ce rôle qui tombe dans la baignoire, qui se fait maintenir sous l'eau. Enfin bon, voilà, une vraie fausse noyade, on va dire. Et du coup, au lieu de prendre un cascadeur pour doubler, parce que c'est compliqué, qui dit doublure, dit si le comédien a des cheveux, il faut qu'on me colle une perruque. On ne peut pas faire de gros plans. Donc pour un réalisateur, c'est l'idéal. Ce n'était pas un grand rôle dans le film, mais c'est l'idéal d'avoir le comédien qui s'auto-double, entre guillemets. On va maintenant voir un deuxième extrait sur le film Low Life, une torche humaine assez impressionnante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement type d'une cascade comme celle-ci? Alors ça fait partie des cascades extrêmement techniques et précises, au niveau du matériel, au niveau de la préparation, au niveau de l'extinction du cascadeur. Donc en fait, là par exemple, bon, c'était pas une torche complète, mais là je brûlais, mais j'avais 2 personnes de mon équipe avec moi. C'est-à-dire que du coup, j'étais pas régleur, j'avais pris un ami comme régleur pour la torche, et un assistant régleur, parce qu'on se connaît, nous, on se fait des signes. Si tout d'un coup la chaleur rentre, parce que le principe du matériel qu'on utilise, c'est un retardateur de chaleur. Mais à un moment donné, puis on est en apnée en plus, donc on ne peut pas tenir un quart d'heure. Donc à un moment donné, quand la chaleur rentre vraiment trop, là on se jette à plat ventre, on se fait un signe et ils viennent vous éteindre. Gabriel, votre réaction, qu'est-ce que vous pensez d'un tel parcours et des cascades réalisées par Stéphane? C'est inspirant, ça donne envie de percer dans la cascade et le cinéma français comme Stéphane a pu le faire. Et ouais, c'est très inspirant, ça donne encore plus envie de se lancer dans le métier. En tout cas, merci beaucoup Gabriel d'avoir été avec nous. On peut vous applaudir bien fort. Bravo. Et puis, on croise les doigts pour votre carrière. Longue carrière, belle réussite à vous. Alors, on vient de voir des cascades physiques avec vous, Stéphane. Il y a aussi des cascades mécaniques. On va justement accueillir dans quelques instants un expert dans ce domaine. Mais d'abord, vous allez voir un petit reportage qui a été réalisé par nos équipes sur le domaine du dit cascadeur qu'on découvre tout de suite. Regardez. Alors, pour moi, c'est un métier qui est issu de la compétition. J'ai commencé par le trial, après l'enduro, et j'ai fait ma carrière grâce au tout-terrain. Mon premier tournage, c'est un commissaire moulin dans Montmartre. C'était avec une moto ramasse-crotte qui avait apparu à une époque avec une grosse caisse derrière sur une XT. Et le cascadeur qui était sur le tournage n'arrivait pas à faire ce que le réalisateur souhaitait. Donc on m'avait vu à la télé sur TF1, je crois, Automoto, faire des trucs. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé et c'est parti comme ça. On m'a toujours fait bosser au cinéma pour la précision. Le premier gros film, j'ai travaillé avec l'équipe de Rémi Julienne pas mal d'années, qui s'appelait Honor Bond. Et le réalisateur était le frère du réalisateur du James Bond Demain ne meurt jamais. Et 7-8 ans après, il s'est souvenu de moi quand ils ont eu besoin d'un cascadeur. J'ai plus été frustré par des réalisateurs qui ne me laissaient pas carte blanche. J'aurais toujours rêvé qu'on m'appelle avant que l'écriture du scénario, la partie cascade, ce qui m'intéressait, commence. Vous avez une passion pour filmer et nous on a une passion en faisant des cascades à vous donner des images spectaculaires, donc ça se marie super bien.
ça se marie super bien et en plus, ça se voit. Il a travaillé pour James Bond, The Dark Knight ou encore Inception. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Jean-Pierre Goy. Tu vas bien? Tu vas fort? Ouais, écoute. Jean-Pierre, très heureux. Jean-Pierre, vous êtes un habitué des plateaux de l'ESSEC, Arfis ici à Lyon-Villeurbanne. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis un peu chez moi là. Vous êtes chez vous et vous êtes toujours le bienvenu. C'est gentil. Alors on voit qu'avec les années, vous n'avez pas perdu la main. Hein. Vous êtes toujours aussi vert. C'est assez incroyable. C'est impressionnant. Et vous vous retrouvez ici en plateau. Je crois que vous avez travaillé ensemble. Alors, effectivement, on a travaillé souvent pour des pubs, pour des films, des téléfilms. Et c'est toujours un plaisir parce que Stéphane, c'est devenu vraiment un ami. Et on parle le même langage, et c'est vraiment sympa. Bon, j'espère que c'est réciproque, Stéphane. Carrément. On s'est découverts vivant pas très loin l'un de l'autre, donc pouvant bosser ensemble, et ça se passe super. On est très heureux de vous avoir. Vous allez pouvoir témoigner, nous faire part de votre parcours. Jean-Pierre, vous avez travaillé avec Rémi Julienne. Bien sûr, qui ne connaît pas Rémi Julienne, un pilier dans le monde de la cascade pendant de nombreuses années. Et on a retrouvé une performance que vous aviez réalisée à une époque que vous allez préciser pour nous, mais sur le pont de Loyette. Je crois que c'est dans le département de l'Ain, c'est ça? Oui, c'est entre l'Ain et l'Isère, en fait. Exactement. Donc un pont qui enjambe le Rhône. Commentaire de votre part, regardez. Eh ben, l'arche fait 36 mètres de haut, 60 cm de large. Et c'était pour une télé américaine qu'on avait réalisé ça en 91, en septembre 91, sans filet, sans carton. Surtout, c'est impressionnant parce que comme le Rhône court dessous, on a l'impression que le pont avance. Et c'était assez facile, mais voilà, très spectaculaire. Dans le reportage qu'on a vu il y a quelques minutes, qui a été tourné sur votre domaine, oui. Vous avouez que vous êtes un petit peu frustré parce que vous trouvez que les réalisateurs ne vous ont pas donné carte blanche. Hein, ouais. il y a des réalisateurs qui ont fait confiance. Hein, je pense notamment, évidemment, à Sergio Leone dans était une fois l'Amérique, je crois, qui a fait confiance totalement à Rémi Julienne, c'est bien ça? Oui. C'est vrai que Rémi, c'était la référence pour nous tous, même pour les jeunes qui vont suivre nos expériences. C'était vraiment la référence, surtout en mécanique. C'était vraiment Monsieur Cascade, quoi. Et alors, pourquoi on ne vous a pas donné carte blanche jusqu'à présent? Non, on m'a donné carte blanche parfois, où Chris Nolan, par exemple, sur Dark Knight, certaines scènes me disaient tiens, tu le fais comme tu le penses, avec la vitesse, avec le parcours, et après, on en discutait. Mais je n'ai pas vraiment été présent à l'écriture avec les réalisateurs, et aller faire des repérages dans des villes et dire tiens, je peux faire ci, je peux faire ça. C'était un petit peu plus guidé, quoi, vous voyez. Vous nous parlez de Chris Nolan. Regardez, on va voir un extrait dans le film Dark Knight. Vous allez nous expliquer comment s'est passé ce tournage. Regardez les images. Alors, commentaire, explication. Voilà, donc là c'est une moto, enfin si on peut appeler une moto. On a mis énormément de temps à la mettre au point parce que ça tournait pas, ça filait pas droit, ça freinait pas. Et donc on a eu un premier prototype et après il y a eu 7 motos de fabriquées. Et ça c'est dans le Loop, en fait, le métro de Chicago, où on a tourné pendant 2 mois. Le tournage complet pour 6 minutes de film, on voit à peu près 6 minutes, j'ai chronométré dans le film, c'est pratiquement 5 mois et demi de travail. Donc c'est très très long et c'est très intéressant, surtout tourner avec Nolan, c'est très particulier. C'est un réalisateur qui ne parle pas ni à ses acteurs, ou très peu, ni à ses cascadeurs. Et c'est vrai, quand il m'a dit un jour que j'ai réalisé ses rêves, c'était quand même assez sympa, quoi. Allez, on va voir un autre extrait maintenant, un extrait époustouflant, la scène de l'hélicoptère dans James Bond, Demain ne meurt jamais. Comment ça s'est passé? C'est la même moto qui est là. Ah oui, c'est la même moto qui est là, une 1200C, que Patricia nous a amenée. Et en fait, cette scène, je devais être pendu à un câble, la moto devait être pendue à un câble, et on aurait même pu mettre Pierce Brosnan dessus. Et quand j'ai vu la maquette sur une table en Angleterre, avant d'aller à Bangkok, j'ai dit, tiens, ça ferait un super saut de sauter en vrai, de ne pas être pendu à un câble. Et j'ai regretté un petit peu quand je suis arrivé à Bangkok, que j'ai vu l'immeuble en vrai, 16 mètres de haut, 21 mètres de long, avec une moto qui n'est pas faite pour. Mais bon, il fallait y aller. Donc on a eu, par contre, sur ces grosses productions, on a énormément de répétitions. Ils mettent vraiment des moyens énormes. Donc j'ai fait plus de 200 sauts d'essai rang par rang pour me régler. Et puis après, 3 sauts d'essai dans les cartons. Et après, la scène qu'on voit dans le film. Ouais, c'est une scène mythique, une scène d'anthologie maintenant. C'est une scène surtout que j'avais toujours rêvé étant gamin, où il y a toute l'équipe de prod
les réalisateurs, les acteurs qui sont là, et on va faire la grosse cascade. Et on en parlait depuis un bout de temps, et tout le monde était vraiment excité par ce moment-là, qui est très court, hein, qui dure quelques secondes. Alors, vous êtes souvent coordinateur de cascade. Ça veut dire que vous avez un peu la vie des autres entre les mains, c'est ça? Vous prenez des risques incroyables? Plus Stéphane que moi. Ouais. Stéphane est Oui, vraiment spécialiste. oui. Ouais. Ben, c'est vrai qu'au bout de pas mal d'années de cascade, on a l'expertise, on a le matériel. Et là, du coup, on est un peu le chef d'orchestre. Et c'est vraiment l'expérience qui joue. Et après, on est l'interlocuteur du réal. Alors, comme dit Jean-Pierre, il y a quelquefois des réalisateurs qui ont rêvé d'un truc la nuit, mais c'est dangereux, c'est pas possible et tout. Donc, il faut arriver à transformer l'essai. Budget aussi. Voilà. Pour le c'est faire. la différence. Oui, Donc, parce qu'il y en a voilà. qui rêvent de gros trucs, mais ils n'ont pas le budget. Ils n'ont pas le budget. Et, Donc, et vous, dans ce métier, qu'est-ce qui vous fait rêver, malgré les risques le budget. incroyables que vous Juste prenez? le budget. C'est le budget qui vous Ah fait oui, rêver. oui, oui. Pas moi, je sais pas. Mais non, c'est arrivé à réaliser des choses complètement dingues. Là, je ne sais pas combien ça a coûté pour réaliser la cascade. Il y a des milliers de cartons, il y a vraiment du matériel, machin. Le Batman, mon costume, j'avais 3 costumes, 45 000 €, la fabrication d'un costume. Donc, voilà, C'est un autre monde. faut de l'argent, malheureusement, il faut de l'argent. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des accidents, malheureusement, Stéphane? Pas des gros. Pas des gros. Quel genre? Non, bah, des côtes, des doigts, Alors les contusions, ça c'est normal. Hein. Ouais. Les bleus, etc., des entorses. Et vous, Jean-Pierre? Moi, je me suis plus fait mal en spectacle. Je faisais des shows avec des motos comme de 12 sensés et tout. Ouais, je me suis plus fait mal. Alors qu'au cinéma, c'est tellement réglé. On a des mois pour travailler. Par contre, quand on arrive sur le plateau, là, on n'a plus de chance. Si on se loupe, là, c'est pas très, très bon, quoi. Ouais. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser une cascade parce que vous la trouviez trop dangereuse? Moi non. Par contre, il m'est arrivé de refuser la façon de la faire. Voilà. On vous demandait de prendre trop de risques. Exactement. Quand on me demandait, c'est déjà assez ancien, mais quand on me demandait de mettre le petit comédien qui avait 6 ans, qui devait marcher sur une balustrade dans un immeuble parisien au 6e étage, il voulait que j'assure sa sécurité en étant, moi, accroupi sur le balcon. Il a fallu que j'explique, mais attendez, si le môme il décroche, il tombe en dessous, comment on le récupère? Enfin, pour faire bref, une cascade comme ça, c'est assuré du haut, pas d'en dessous. Donc là, j'ai dit, niette. Soit vous m'amenez une petite doublure, c'est-à-dire un petit môme qui fait du cirque, et là, c'était le jeune comédien, quoi. Donc là, en tant que régleur, on ne peut pas prendre la responsabilité. Parce que là, c'est plus une casserole que vous avez, Oui, il c'est faut un du chaudron, discernement et savoir dire non de temps en temps. Ça vous est Ouais. arrivé, Bah, Jean-Pierre? après, les réalisateurs, c'est vrai qu'ils sont dans un autre monde. Hein. Ils ne s'imaginent pas du tout ce que ça... Vous voyez, c'est comme le milieu du cinéma, bah, ils ne voient pas la chute, ils ne voient pas l'accident souvent. Et nous, on est là, surtout Stéphane, pour leur expliquer, dire, bon, attention là les gars, ça risque d'être quand même un peu dangereux, quoi. Alors, vous risquez votre vie pour les acteurs. Quelles sont vos relations avec ceux qui sont toujours en lumière et que vous remplacez le temps d'une scène? C'est très irrégulier. Sophie Marceau, toi? Oui. Non, ouais. Ouais. Ouais, ouais. D'accord, donc vous faites la doublure de Sophie Marceau, de temps en temps. Non, il a tourné. Alors, il j'ai a doublé tourné avec, Marie-Christine Barrault, quand même, pour le gag. Beau défi. Pour une cascade avec une 2 chevaux, ouais. Avec une belle perruque blonde et tout. Ouais. Ça l'a beaucoup fait rire, d'ailleurs, quand elle m'a croisé le matin avec ma perruque. Et donc, comment ça se passe au maquillage, par exemple, ou sur les plateaux? Alors, je disais, c'est irrégulier, parce qu'elle, bon, ça l'a surtout fait rigoler, parce que quand elle m'a vu avec son costume, petit haut rose, moulant, années 60, perruque blonde et tout, j'avais l'air d'une drag queen, quoi. Donc, ça l'a fait marrer. Et tu te promènes plus en ville maintenant comme Non, ça? Non, t'as arrêté? non, j'ai rendu le costume. D'accord. Et après, c'est très irrégulier, justement parce que des fois, vous doublez un comédien ou une comédienne, ils vous remercient parce qu'en fait, on sert leur rôle. Et il arrive aussi qu'on double un comédien, il ne vient même pas voir. Ouais, c'est D'accord, vrai. aucune relation. Ouais. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir vraiment beaucoup d'acteurs, comme Brosnan, par exemple, Pierce Brosnan, qui m'a vraiment, à Bangkok, il y avait, ou Jérémy aussi, qui était vraiment adorable, à la conférence de presse, tout le monde lui dit « Ah, vous allez faire une super cascade en moto, c'est incroyable, vous êtes préparé ». Lui, il a tout de suite dit « Non, c'est un Français, c'est Jean-Pierre Goy ». Et il m'a vraiment mis en avant. Oui, Il y a des acteurs, donc je ne dirai pas les noms, mais qui sont encore à faire croire à tout le monde qu'ils font les cascades. Oui, ce sont les limites de ce métier. On a retrouvé une photo très intéressante avec Jérémy Renner, regardez. Là, c'est assez bluffant. Et on a le sentiment... Je suis à gauche avec les lunettes, moi. Voilà, c'est ça. On a le sentiment que On l'a bien finalement, reconnu, hein. on ne sait plus où est le vrai et où est la doublure. Hein. Avec les lunettes, ouais, c'est vrai.
Mais Jérémy a fait beaucoup de cascades parce qu'il roule très très bien en moto, avec une Ducati entre autres. Enfin, moins ces temps-ci parce qu'il a eu un petit accident chez lui. Mais il roule très très bien et je l'ai formé avec une 450 Honda de cross. Ça allait très très vite dans les rues de Manille. Et là, je le doublais, mais le but, c'était quand même qu'il réalise le maximum de performance. Et après, ce qu'il faut se méfier, je pense que Stéphane va être d'accord avec moi, les acteurs sont souvent un peu comme les réalisateurs. Il y a énormément de monde sur des grosses productions comme ça, donc ils ont tendance à ne pas penser au danger, à penser à leur rôle et à devenir un petit peu foufou, quoi. Un cascadeur, c'est pas du tout un mec foufou. Un peu Stéphane, oui, mais pas moi. Et pourtant vivant. Encore vivant, voilà. Stéphane, un mot sur ce sujet, et puis ensuite je vous demanderai ce qu'en pensent vos familles. Est-ce que les familles sont inquiètes à chaque fois que vous allez en cascade? Non, non. Ma famille me fait confiance, puisque j'ai même fait bosser mes enfants quand ils étaient petits. J'avais des jeunes comédiens et comédiennes à doubler. Et ma moitié, donc leur mère, avait totalement confiance. Elle les aura peut-être pas confiés à un autre régleur de cascade, mais elle savait qu'avec moi, je redoublerais de prudence. Oui, donc confiance de l'équipe, confiance de la famille, c'est important. Moi, mes parents étaient quand il y avait le pont de l'Oeillette, ils étaient encore en vie. Ma mère, elle brillait pas quand même. Ouais, c'est un peu chaud. Il y avait de quoi flipper quand même, oui. Ouais. Alors, il y a l'intrusion des nouvelles technologies dans les cascades qui vous permettent peut-être de faire des choses inaccessibles jusqu'à présent. Stéphane, je crois que vous travaillez maintenant pour les jeux vidéo notamment. Oui. Que faites-vous? Ça m'est arrivé, la motion capture, c'est-à-dire qu'on répète des chorégraphies de combat ou de façon de tuer, ce qu'on appelle les kills dans le jeu sur lequel j'ai bossé. Donc, on est en panthère noire avec des petits marqueurs, et tout ça est enregistré par une quinzaine de caméras infrarouges. Et on enregistre, comme son nom l'indique, motion capture, on enregistre vraiment le mouvement. Donc on cherche. Alors c'est beaucoup plus confort qu'un vrai combat cinéma ou théâtre, parce que là on peut se battre avec une épée en plastique. De toute façon, ça sera dessiné par la suite. Alors, donc c'est la gestuelle. On est en train de gérer mon son. Je crois que j'ai un petit problème. Ah. Vous m'entendez? Oui. Calmez-vous, s'il vous plaît. À peu près. Vous pouvez quand même faire. Non, attendez. Non. Calmez-vous, les gars. Non, calmez-vous, les gars. Ah, voilà. Voilà. Non, mais attendez. Non, mais. Oh. Mon Dieu. Mais il va s'arrêter le grand là. Oh là, c'est pas possible. Voilà. Bon débarras. Bon. Ah, vraiment bluffant. Votre regard de professionnel, on peut les applaudir. Hein. Ce sont des étudiants du campus de la Cascade. Bravo. Cool. Génial. Avec une bouteille qui est en sucre, hein, donc pas de mal, il n'y a aucun souci. Votre regard de pro sur ce qu'on vient de voir? C'est l'avantage d'être un vieux cascadeur, on n'a plus à se faire mal, quoi. Mais ils sont plus pas fait mal. C'était plutôt réussi. Bah oui, plutôt, ouais, visuellement. Super. Ça le fait. Après, on peut rajouter du feu, on peut rajouter. T'énerve pas, Stéphane. Là, on a voulu maîtriser les risques, et puis vous savez, on a un producteur qui est quand même réglo, hein, donc attention aux assurances, etc. Il nous reste quelques secondes pour conclure cette émission. Que retenir? Qu'avez-vous envie de dire aux jeunes qui nous regardent en une phrase? On commence par vous, Stéphane. Une phrase. La passion au travail. C'est Louis Jouvet qui disait ça. Le talent, c'est la passion plus le travail. La persévérance, parce que ça peut être long. Moi, par exemple, justement, ma première J'ai dit en une phrase, porte Stéphane. qui s'est entrouverte. Ah oui, j'avais compris. Une phrase. Paragraphe. Il parle pour moi, là. Il parle pour moi. Voilà. C'est terminé? Eh bien, merci. Entraînement Oui, un petit et sécu, prudence. Ouais, travail et prudence. Jean-Pierre. Énormément de passion. Et avoir vraiment une passion, moi, c'était la moto. Et essayer de s'éclater au maximum sans trop se faire mal. Ouais, prendre plaisir, maîtriser les risques et repousser un petit peu les limites dans la limite du raisonnable. Et avoir de l'imagination. Et être créatif. Ouais. Les réalisateurs n'en manquent pas, j'ai bien compris. Allez, merci infiniment. On peut applaudir à tous les invités.